Si en 3 mots, tu devrais qualifier ce début de saison, tu dirais quoi? Je dirais prometteur à la vue de nos 3 premiers matchs, malheureux sur la suite et après frustrant avec des résultats très durs à domicile contre cette défaite contre Lille, contre Lyon où ça a fait mal au groupe. Donc voilà, c'est un mélange de sentiments. De toute façon, le foot, c'est comme ça. Chaque semaine, ça change. Tous les week-ends, il y a un nouveau sentiment qui se dégage. Parce que le calendrier en a décidé ainsi, un nouvel adversaire jouant l'Europe se présente à nous. C'est au tour de l'Olympique Lyonnais de venir défier nos ciels et marines. On vient d'enchaîner 4 défaites consécutives et on revient à la maison, on reçoit l'Olympique Lyonnais. On sait que ça va être un match difficile. Vous, en interne, comment vous préparez ce match-là? Comme on a toujours préparé les matchs, c'est-à-dire avec du sérieux, de l'implication. Et on sait qu'on est dans une spirale un peu négative où il y a tout qui joue contre toi en ta défaveur. Et il fallait, fallait mettre les bouchées doubles pour pouvoir un peu parvenir à passer cette mauvaise période. Et ce soir, nouveau guichet fermé. Les supporters ont encore répondu présent. Très rapidement, la bataille commence et nos Hackmen savent que cet après-midi, ça va être difficile. Le combat est lancé, mais c'est l'Olympique Lyonnais qui va ouvrir le score. 32e minute de jeu et Amner trouve la faille. On le sait, certaines équipes sont programmées pour jouer le haut du classement. Mais cet après-midi, nos ciels et marines mènent la bataille. Malgré une domination des Lyonnais et le fait que nos Hackmen soient surclassés dans certaines parties du jeu, il n'y a que 1-0 à la pause. On était tous en état d'alerte parce que ça fait un moment qu'on n'a pas gagné, qu'on n'a pas marqué. Donc on est sur une grosse période de doute face à un gros calibre du championnat. Après, on avait l'espoir de faire beaucoup mieux, bien sûr, parce qu'on a vu que l'année dernière, on a pu rivaliser avec ces équipes-là. On a même réussi à gagner contre Lyon. Et au final, ça ne s'est pas passé comme prévu et on a pris une grosse gifle. C'est au niveau comptable que l'écart va réellement se creuser. Fofana, Lacazette et Benrahma en fin de match, paraphe un succès lyonnais. Le score, c'est vrai qu'il est lourd, mais ça ne reflète pas la physionomie du match. On se prend un but et nous on pousse pour pouvoir revenir au score. Et ensuite on se fait contrer sur 2, 3, 4. Il n'y a pas tout à jeter dans le match. On a été bon dans certains domaines. C'est des expériences et des matchs comme ça. Et il faut se servir de ça pour ne pas refaire les mêmes erreurs et aller chercher les points qu'il nous faut pour la suite. On a tous relevé la tête et on a dit les choses qu'on avait à dire. On s'est regardé entre les yeux et après, il y a eu un sursaut d'orgueil. Le Stade Rennais, une équipe que beaucoup, prédestinée à jouer l'Europe, se retrouve dans le bas du classement. Pour ce match, Etienne Youté est de retour, Pembele est reconduit, mais surtout, André Ayew retrouve en tant que titulaire la pointe de cette attaque.
Important de vous notifier le nom de l'arbitre parce qu'il aura son importance dans le déroulé de cette rencontre. Coup de sifflet de Monsieur Bata, c'est parti au Roazhon Park. Une première mi-temps aussi poussive que disputée, on sent que les deux équipes sont un peu en manque de confiance. À la mi-temps, un score de 0-0 reflète parfaitement cette première mi-temps. Mais assez rapidement, dans cette deuxième mi-temps, 54e minute, sur un centre venu de la gauche par Jota, Carlos Andrés Gómez ouvre le score pour elle. Et pourtant, la fin de match est plutôt ciel et marine. Combinaison, des débordements, frappe, mais aussi des fautes. Enfin du moins, ça c'est ce qu'on pensait. Il y a quelques minutes, on vous parlait de la présence derrière le sifflet de Bata. Il perd le contrôle. Injustement, Opéry reçoit une double sanction, 2 cartons jaunes qui valent un rouge. C'est fini pour notre latéral. Nous l'avons bien compris, cette saison, aucun cadeau ne sera fait au HAC. Quelques minutes plus tard, la fin de match est sifflée. Rennes s'impose 1-0. Il faut être juste, il faut être sincère. Le but n'est pas de leur mentir. Ou je pense sincèrement qu'ils ont fait un très gros match ce soir. Donc je leur ai dit. Les points améliorés, c'est les mêmes que je vous ai dit. Ils liront certainement mes déclarations. Donc le message, il est le même. Moi, je suis fier de la performance qu'ils ont fait face à un adversaire avec beaucoup de moyens. Je pense qu'ils ont montré qu'ils pouvaient rivaliser. Ils ont su rivaliser. Ils auraient pu espérer faire un peu mieux que ce qu'ils ont fait. Donc moi, je suis fier de mes joueurs. Ouais, j'en parlerai plus des arbitres. J'irai plus à la réunion et je parlerai plus d'eux parce que au final, ça change jamais. Donc leur discours, il est sympa. Mais ça m'intéresse plus. Mais une autre personne va aussi se montrer à la presse, pas forcément dans son habitude. Mathieu Bonnemer vient lui aussi parler des faits. Beaucoup de faits de jeu contraires au HAC depuis pas mal de temps déjà. Est-ce que, tout simplement, vous avez le sentiment que le HAC dérange ? Non, je dirais pas ça. Après, les faits de jeu, c'est vrai, ce soir, on l'a encore vu. On n'aura pas opéré la semaine prochaine parce qu'il prend un carton rouge. Au démarrage, il y a 2 fautes sur lui. Sur la même action, il y a faute sur Kinkoué. Sur l'action 10 minutes avant, il y a faute sur Sabi, et puis c'est dans l'autre sens. On se rappelle que cet arbitre nous a validé un but la saison dernière ici. C'était l'arbitre qui était dans le camion. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Sur le premier but, où il y a hors-jeu. C'était l'arbitre VAR. Peut-être que lui, ça commence à faire beaucoup. C'est vrai qu'en ce moment, c'est pas toujours dans notre sens. Après, techniquement, on doit faire des choses beaucoup plus justes. On doit avoir encore un peu plus d'envie pour marquer des buts. Mais sur la fin de match, on aurait mérité un petit peu mieux. On a vu qu'il y avait du mieux, on a été plus solide. On a réussi à être dangereux sur la deuxième mi-temps. Après, voilà, en ce début de saison, comme je le disais, on est un peu malchanceux sur certains faits de jeu. Les semaines se suivent et le travail doit continuer. Cette semaine, c'est Montpellier qui se présente chez nous, au Stade Océane, un adversaire contre lequel nous n'avons pas le droit d'échouer. Déjà une saveur de match capital pour notre saison. On en est à la 10e ou 11e journée. On est déjà à un match, pas une finale parce qu'il en reste beaucoup derrière, mais un match très important pour la suite du championnat. Soit tu passes derrière et tu passes dernier, soit tu arrives à raccrocher le wagon qui joue le maintien à la deuxième partie de tableau.
Si on fait un rapide point en classement, les Ciel et Marines sont avant-derniers. Montpellier, eux, sont derniers. Dimanche 3 novembre, 17h, Stade Océane. Jour de match entre Le Havre et Montpellier. Mais si on regarde un peu plus tôt, dans cette même journée de championnat, les résultats nous poussent à performer aujourd'hui. Angers bat le dauphin de notre championnat, l'AS Monaco, pendant que Saint-Etienne, chez eux, gagne 2-0 face à Strasbourg, et Rennes s'est incliné 4-0 face à Auxerre. D'un point de vue personnel, je me suis bien préparé. J'ai essayé d'être à fond dans mes séances, que ce soit mentalement ou dans l'aspect technique, physique, tout ça. Et on sait que ce genre de match, c'est des matchs, on va dire, à enjeu. Vous l'avez compris, nos Hackmen n'ont pas le droit à l'erreur. Dans un match où personne ne veut perdre, on sait que si on se dévoile un peu trop, n'importe quel but pourrait coûter cher. Défensivement, nos Hackmen sont plutôt solides. Les Montpelliérains peinent à avoir des attaques dangereuses qui pourraient mettre à mal la défense havraise. Et quand on regarde justement cette défense, on peut jeter un petit coup d'œil à gauche. Ce soir, c'est Yanis Zouaoui qui fait sa deuxième titularisation avec le Hack pour remplacer Opéry. Et de quelle manière? J'ai pas eu de pression négative, j'étais dans le positif et je voulais juste pouvoir aider les coéquipiers et pouvoir parvenir à gagner ce match. Quelques occasions des deux côtés, mais surtout côté Ciel et Marines. Mais ce ne sera pas assez. À la mi-temps, les deux équipes rentrent avec un score de 0-0. On savait très bien dès le début du match ce qu'on devait faire et comment il fallait faire pour gagner ce match. En rentrant de la mi-temps, on a continué à être fort, que ce soit dans les duels et techniquement. Il l'avait déjà montré l'an passé, André Ayou n'est pas en pré-retraite chez nous. En pointe de l'attaque, André est encore très important dans cette partie. Ses duels gagnés et ses ballons conservés vont permettre au bloc Ciel et Marines de grimper encore un peu plus sur le terrain. Stéphanie Frappard revient de l'écran, on s'attend à rien, on n'y est pas vraiment habitué, mais elle dessine bel et bien le point de pénalty. Bon, vous savez déjà qui tire. Sur le point de vue personnel, le match d'Abdou est quasi irréprochable. Alors pourquoi pas y rajouter un but? Concentration maximale, ce but pourrait être très important. On prend l'avantage dans ce match important. On s'est dit, écoutez, on ne prend pas de risque, on ferme la boutique et on prend ces 3 points, même si c'est 1-0, même si c'est pas beau, il faut le faire parce que ça va nous servir pour la suite et c'est ce qu'on a fait, tant mieux. C'est pas une délivrance, mais on sait qu'on a fait le plus dur. On gagne 1-0, il reste un gros quart d'heure et quoi qu'il arrive, il fallait tenir. On aurait pu continuer peut-être à aller essayer de marquer le second, mais on restait quand même sur 6 défaites et je pense que c'est resté quand même dans nos têtes et ça nous tenait à cœur de ne pas prendre de but et de revenir avec ces 3 points. Nos Hackmen tiendront, victoire 1-0 à la maison, plus qu'importante. Je suis très content que le groupe ait su réagir et qu'on ait pu faire les choses qu'il fallait, même si tout n'est pas parfait, mais le plus important c'est les 3 points et d'avancer dans notre saison et dans ce championnat. C'était bien, il y avait des sourires, de la joie. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu ça après les matchs, mais ça fait toujours plaisir de partager ça avec tous les coéquipiers. On a beaucoup de temps, même dans l'éducation, dans ces choses-là. On l'avait étudié pour le diplôme où on est très pensée négative. Et moi, j'ai plus été marqué par tous les gens qui
qui nous soutiennent, tous ces messages qu'on a pu recevoir, tous les gens qui ont souffert pour nous à travers cette série et pouvoir les rendre heureux, c'est un grand soulagement pour tout le monde. Et je parle pour moi comme pour les joueurs, comme pour le staff qui ont tous un entourage qui dans ces moments-là vivent des jours difficiles. Donc c'est surtout pour eux et comme je l'ai dit, pour la direction qui est remarquable dans des moments si difficiles. On sait qu'il va falloir confirmer cela le week-end qui suit. On reçoit Reims. Et pour pouvoir sortir on va dire de cette zone, il va falloir faire des séries. Et on s'est concentré directement sur le match à venir. Est-ce que Reims boxe dans votre catégorie ou on peut s'attendre, c'est une équipe qui doit pouvoir viser plus haut au vu de leur effectif? Si on prend les moyens mis en place, non, forcément. Mais si on prend que les moyens, du coup, il n'y a personne qui va se retrouver dans notre catégorie. Le travail qui est mis en place depuis très longtemps là-bas leur fait espérer ne pas se retrouver dans la lutte avec nous. Et après, il y a la réalité du terrain qui fait que des fois, on a des moments compliqués pour certains ou de grandes formes pour d'autres et qu'il n'y a pas toujours de cohérence entre les budgets et les places à la fin, mais il y en a très peu. On espère en tout cas réussir à les embêter. Et pour embêter les Rémois, le HAC pourra compter sur Emmanuel Sabi, titulaire pour la deuxième fois de la saison. De son côté, lui, Christopher Opéry est de retour sur le flanc gauche après sa suspension. En face, Lucas Elsner est de retour au stade Océane. Il rejoue le HAC après son départ. Et les Havrais rentrent bien dans cette partie. Avec cette grosse faute d'Emmanuel Agbadou, le Rémois reçoit un carton jaune. Et vous verrez qu'il n'est pas si anodin que ça. Malgré l'ouverture du score rémoise, les Havrais restent concentrés et arrivent à se montrer dangereux sur quelques occasions. Mais voilà, comme souvent, le Havre va être victime d'erreurs d'arbitrage manifestes. Ici, tout le monde le pense, il y a faute. L'arbitre en décide autrement, contre-attaque. Et but de Reims. Et rappelez-vous du carton jaune en début de match de Agbadou. Ici, il lève son maillot sur la célébration. Il n'en prendra pas un deuxième. La frustration du banc du Havre est légitime. Il y avait bien faute au départ de cette action. À la mi-temps, le score n'évolue plus, 2-0 pour Reims. Mais les Havrais, malgré les 2 buts d'écart, n'abdiquent pas. Mais malheureusement, sur une contre-attaque, c'est Ito qui porte le score à 3-0. On pense dans un premier temps que le but devait être annulé par la vidéo, mais pas du tout.
3-0 pour Reims. À 3-0, c'est vrai, la mission semble compliquée. Et quand l'arbitre rajoute à ça le fait de ne pas siffler une main évidente dans la surface qui pourrait potentiellement donner un pénalty au Havre, la mission devient vraiment impossible. Résultat du match, 3-0 pour Reims. Et c'est vrai que, comme j'ai dit, ça fait souvent... Il y a plusieurs matchs où je pense que ça joue en notre défaveur, l'arbitrage. Et voilà, ce soir, je le dis, mais on ne va pas se cacher derrière ça. C'est vrai qu'on aurait pu revenir au score. Maintenant, on ne l'a pas fait. Et voilà, il va falloir se remettre les têtes à l'endroit pendant la trêve pour attaquer fort à Nantes. Expulsé, encore peut-être une contestation, un doute sur une décision arbitrale. C'était un cauchemar. L'arbitre, j'en parlerai pas. Faudra qu'il rende lui des comptes et après on verra, mais moi j'en parlerai pas. C'est dur à accepter parce que les joueurs ils ont produit beaucoup de choses. Ils ont, je pense, jamais eu autant d'allant offensif. Beaucoup de situations, de coups de pied arrêtés, mais malheureusement on n'a pas marqué ce but qui aurait pu faire tourner les choses et on a surtout payé cash chaque sortie de Reims, donc c'est dur. Un contenu global très intéressant et pourtant une lourde défaite. On n'a jamais autant eu la balle, autant créé, autant pris d'initiatives offensives. Mais il faut bien qu'on soit conscient que ça passe par une solidité défensive parce que l'adversaire, il attendait ça, de pouvoir nous punir en contre. Je pense que c'est très rare qu'une équipe classée comme nous crée autant de jeux et soit punie qu'en contre. Nouvelle défaite pour les Ciels et Marines qui devront désormais se tourner vers le match de Nantes et la fin de cette première phase.